Mali, un nouvel enlèvement ce lundi à Bamako. Youssouf Daba Diawara, un partisan de l'imam Mahmoud Dicko, a été capturé par des hommes cagoulés. Avant lui, c'est un avocat et homme politique malien qui a subi le même sort et toujours pas de leurs nouvelles. Nous sommes en direct avec Serge Daniel. Serge, ces disparitions inquiètent évidemment leurs proches, hein. Ah oui, tout à fait. Et le procédé est le même. Des hommes cagoulés à bord de véhicules banalisés débarquent par exemple à un domicile ou même dans un endroit public. Ils sortent de leurs armes et puis interpellent et enlèvent quelqu'un et ils partent avec le. Ces hommes partent cagoulés, partent avec la personne. Maître Moutagatal, vous en parliez il y a un instant. C'est un avocat et un homme politique malien. Il fait partie des personnes enlevées. Il faut savoir qu'il était membre d'un mouvement, le M5, qui a à un moment accompagné les actuelles autorités qui ont pris le pouvoir et puis après, Maître Moutagatal fait partie de ceux qui ont demandé aux autorités maliennes d'aller vers des élections et de raccourcir le délai de la transition. Et aujourd'hui, ce mardi, un communiqué officiel de l'Ordre des avocats du Mali condamne cet enlèvement et demande la libération de l'avocat. Autre personne enlevée, c'est un partisan de l'imam Mahmoud Dicko, qui est un peu la bête noire des autorités actuelles. Il faut dire que ces enlèvements interviennent au moment où le procureur général de la République près le tribunal militaire de Bamako a annoncé l'ouverture d'une enquête. Pourquoi? Parce qu'il estime que lors des derniers événements, des attaques de différentes localités du Mali, que des hommes politiques et des militaires sont impliqués dans ces événements. Et Serge, dites-nous, quelle est la situation dans le reste du pays ? Sur le plan du blocus, vous savez qu'il y a un blocus qui a été décrété autour de Bamako par les djihadistes. On commence à sentir l'effet des effets, notamment au niveau du transport. Les véhicules de transport ne circulent pas comme ils circulaient à l'époque. Et puis sur le terrain encore, dans le Grand Nord, maintenant, il y a quand même un souci au niveau des Russes, la présence des Russes. Les Russes avaient quitté la localité de Kidal, ils avaient quitté la localité de Tessalit, également une deuxième localité dans la même région de Kidal, mais ils n'ont pas totalement quitté la région. Ils sont vers Aguelok. Alors on s'interroge, on dit, est-ce que ça veut dire que les Russes, accompagnés de l'armée malienne, vont tenter de reprendre du poil de la bête? Est-ce qu'ils vont se battre encore? On ne le sait pas. En revanche, au centre du pays, c'est plutôt l'accalmie, un calme précaire, constatent plusieurs témoins. Serge Daniel, merci pour toutes ces précisions.